Cette semaine, c'est-à-dire la 27e journée de notre calendrier hippique, sera dotée de la Mauritius Union Group Colonel Draper Cup. Cette course de groupe 3 est réservée aux chevaux ayant un rating de 55+, et se disputera sur 1500 mètres. Cette épreuve pourrait donner une première indication des partants éventuels de la Coupe d'Or. 10 chevaux pourraient figurer aux entrées. Ils sont The Cardinal, Monsieur Dan, Modern Money, Profit Report, Gliding High, Imperial Gesture, Royal Shalon, Sharks Bay, Golden Dice, Meltewe ou encore Greenkeeper. Greenkeeper, qui vient de gagner samedi dernier en temps record sur 1400 mètres, tentera de confirmer sa montée en puissance. Son jockey Johnny Gerudis estime que Greenkeeper n'a démontré que 50% de ses capacités. L'écurie Gilbert Rousset a-t-elle trouvé un remplaçant pour le champion d'Isalide? En tout cas, cette course nous permettra de voir de quoi Greenkeeper est capable. Toutefois, sa fâcheuse habitude de tirer en course lui fait perdre quelque peu de ses moyens. Si son entourage arrive à régler ce problème, il sera très dangereux, malgré le fait qu'il s'aligne cette fois contre plusieurs adversaires coriaces. Librement sous la selle de Johnny Gerudis, il a enregistré des chronos intéressants, soit 16 secondes 64 centièmes, 12 24, 12 04, 11 69 et 14 secondes 34 centièmes. The Cardinal pourrait également se faire valoir, ayant démontré à sa dernière sortie qu'il retrouve graduellement son meilleur niveau. Le cheval de l'écurie Paul Fouquioun, même s'il a un peu perdu de sa verve d'antan, ne doit pas être ignoré sur sa dernière performance. Sous la selle de Jean-Roland Boutanive, il a travaillé librement en 16 secondes 63 centièmes, 13 79, 12 48 et 14 secondes 24 centièmes pour les 800 mètres. Profit Report a lui travaillé en compagnie de Burberry en 13 secondes 96 centièmes, 12 35, 13 26, 13 24 et 14 secondes 08 centièmes pour les 1000 mètres. L'écurie Gajadar pourrait, elle, engager Monsieur Dan, qui a fait l'impasse sur la course principale de samedi dernier, et Modern Money. Monsieur Dan avait échoué de peu dans la Princess Margaret Cup derrière Capitaine et Straightforward. A démontré qu'il peut aussi venir de l'arrière, a travaillé ce matin en compagnie de Drayton. Ils ont parcouru les 1000 mètres en 14 secondes 84 centièmes, 13 78, 13 28, 13 49 et 14 secondes 96 centièmes. Quant à Modern Money, il semble un peu en baisse de forme. Rencontre un lot redoutable une fois encore, a effectué son spurt librement avec Venkaya sur le dos. C'est en 14 secondes 12 centièmes, 14 65, 14 34 et 14 secondes 35 centièmes qu'il a parcouru les 800 mètres. Outre la course principale, l'écurie Gajadar pourrait aussi compter sur Yuan Fra et National Manor. Ce dernier, toujours vert malgré ses 11 ans, reste sur une très belle victoire. A retrouvé une deuxième jeunesse. Yuan Fra n'avait pas mal fait lors de sa dernière tentative quand il a pris la deuxième place derrière Gamekeeper. Ils ont parcouru les 800 mètres en 15 secondes 16 centièmes, 14 25, 13 45 et 12 secondes 50 centièmes. National Theme reste à suivre car il n'avait pas mal fait lors de sa course de rentrée. Manquait visiblement d'un galop de course dans les jambes. Il est appelé à mieux faire. À travailler en duo avec Moot Call, ils ont enregistré les temps séquentiels suivants. 14 secondes 69 centièmes, 15 03, 15 13, 13 83 et 14 secondes 40 centièmes. Quant au nouveau Bastide et Paul of Gold, ils progressent à vue d'œil. Ils ont effectué un galop intéressant ce matin en 13 secondes 41 centièmes, 12 24, 13 18, 12 43 et 14 secondes 21 centièmes pour les 1000 mètres. A noter que Bastide, monté par Robbie Buck, était à l'extérieur de Paul of Gold. Si Robbie Buck tentera son va-tout pour creuser l'écart entre lui et Johnny Gerudis, le Sud-Africain aura toutefois quelques belles cartes à jouer. En sus de Greenkeeper de la course principale, les autres partants probables de l'écurie Rousset sont Tamworth, Kiritus ou encore un certain Captain Thriller. Captain Thriller demeure à suivre pour sa course de rentrée chez nous. A enregistré de très bons chronos lors de son entraînement.
13 secondes 94 centièmes, 11,69, 11,95, 12,40 et 13 secondes 87 centièmes. C'est son temps réalisé sur 1000 mètres. Semble s'être complètement acclimaté, attention à lui. Tamworth a travaillé en compagnie d'Inkosi. Ce dernier n'a pas à rougir de sa performance lors de sa course de rentrée. A très bien pris sa course et a eu le temps voulu pour progresser davantage. Quant à Tamworth, sa dernière course avec l'apprenti Jeannot Bardottier est à ignorer. Leur temps, 13 secondes 15 centièmes, 12,34, 13,70, 12,72 et 14 secondes 40 centièmes. Kiritus a lui travaillé librement. Il a parcouru les 800 mètres en 15 secondes 97 centièmes, 13,79, 12,58 et 12 secondes 10 centièmes. West Island et Waterside Jet ont travaillé botte à botte. Ils n'ont pas mal fait à leur dégalop, ont même enregistré des temps séquentiels très révélateurs. 13 secondes 79 centièmes, 12,63, 12,70 et 11 secondes 84 centièmes pour Waterside Jet. Quant à West Island, il a parcouru les 800 mètres en 13 secondes 31 centièmes, 12,49, 12,90 et 12 secondes 18 centièmes. Divine Crusader reste sur 3 victoires consécutives. Avec Rajrawan sur le dos, il a travaillé librement en 14 secondes 72 centièmes, 13,86, 14,20 et 13 secondes 53 centièmes. Quant à Pegasus Legacy, il a terminé en 25 secondes 43 centièmes sur les derniers 400 mètres, soit en 11 secondes 50 centièmes et 13 secondes 93 centièmes. Traianus a enfin pu ouvrir son compteur lors de sa précédente tentative. Toujours en excellentes conditions, il a effectué son galop aux côtés de Firebolt qui était à son extérieur. Sur 1000 mètres, ils ont enregistré les temps séquentiels suivants. 14 secondes 18 centièmes, 12,96, 13,08, 12,19 et 14 secondes 38 centièmes. Champion Action avait lui créé une petite surprise en s'imposant devant le Mistral lors de la 25e journée. Ce matin, il a travaillé en compagnie de Powder Snow, Jason Holder, et Compendium monté par Navin Nagadou. 15 secondes 07 centièmes, 12,85, 13,32, 13,06 et 14 secondes 32 centièmes, c'est leur temps réalisé sur 1000 mètres. Très bonne impression aussi du trio Diamond Light, Shuttlecock et Forbes. Diamond Light, qui reste sur 3 brillantes victoires consécutives, a repris le travail après un petit repos à Pointe-aux-Sables. 12 secondes 56 centièmes, 11,84, 14,23 et 13 secondes 88 centièmes, c'est son temps réalisé sur 800 mètres. À suivre aussi Shuttlecock qui a parcouru les 800 mètres en 13 secondes 12 centièmes, 10,92, 15,03 et 13 secondes 61 centièmes. 2 Barrier Trials ont eu lieu aujourd'hui. Le premier avec Archangel Michael et Darcy's RC. Ils ont tous deux bien sorti des boîtes. Archangel Michael, monté par Pritam Debi, était à l'extérieur. Il débutera sa carrière mauricienne avec un rating de 44. Patiemment entraîné par Hugues Maigret, il se présentera dans de belles dispositions. Quant à Darcy's RC, de l'établissement Maïch Ramdin, c'est avec un rating de 43 qu'il débutera sa campagne mauricienne. Avec François Hérold sur le dos, il a parcouru les 1000 mètres en 1 minute, 1 seconde et 96 centièmes, soit en 14 secondes 76 centièmes, 11,44, 10,45, 12,30 et 12 secondes 99 centièmes. Alors que Archangel Michael, arrivé second, a réalisé les temps séquentiels suivants. 14 secondes 78 centièmes, 11,36, 10,73, 12,07 et 13 secondes 23 centièmes. Le deuxième groupe devait être constitué de Aromanche, Balimojo et Gaemon. Gaemon, toujours difficile dans les stalles, a carrément manqué son départ. Finalement, Aromanche a dû sortir seul des stalles.
Il a terminé en 13 secondes 03 centièmes et 13 secondes 76 centièmes pour les derniers 400 mètres. Bali Mojo, monté cette fois par Nisha Altia, a lui attendu son compagnon d'écurie Gaemon. Ce dernier, avec Johnny Giroudis sur le dos, a pris un bon départ lors de la deuxième tentative. 14 secondes 27 centièmes, 11 65, 12 12 et 12 secondes 99 centièmes, c'est son temps réalisé sur 800 mètres.